Parce que l'heure avance, mon Dieu, il reste. La malédiction maintenant sur la terre. Si on peut lire là-dessus. C'est 17. Au verset 17, oui. Okay. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et, 18. Et ouais, tu peux d'abord t'arrêter là. Et ici, il donne la malédiction sur la terre. Et ici, en passant, il y a beaucoup d'hommes qui disent ah non, il ne faut pas écouter sa femme. Mais quand tu lis le passage, il dit puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé le fruit de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cette ordre, tu ne mangeras pas. Il n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas écouter sa femme. Il faut écouter sa femme. Tu dois l'écouter. Hein? Mais si c'est qu'elle te dit de faire des choses qui t'éloignent de Dieu, qui te poussent à désobéir à la parole de Dieu, c'est là que tu dois dire, mon chéri, il faudrait qu'on suive ce que Dieu nous dit de faire. Et là, ici, il dit, le sol sera maudit à cause de toi. Est-ce que quelqu'un a déjà... Je n'ai jamais vu quelqu'un s'aimer les mauvaises herbes. Est-ce que quelqu'un a déjà vu quelqu'un s'aimer les mauvaises herbes? Mais ça pousse naturellement. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est une malédiction. Si tu veux en fait que ton champ produit des bonnes herbes et que tu dois défricher, enlever toutes les mauvaises herbes et s'aimer la bonne sémence. Et ça, en fait, c'est une image également dans notre vie. Notre vie, c'est un champ. Si tu laisses juste ta vie comme ça de même, naturellement, les mauvaises herbes vont pousser. Si tu veux te rapprocher de Dieu, ça prend de s'aimer la bonne sémence. Ça prend vraiment de constamment s'aimer la bonne chose. Quelqu'un a dit, pasteur, tu nous dis toujours, qu'est-ce que ça prend pour aller au ciel? Dis-nous qu'est-ce que ça prend pour aller en enfer. Le pasteur a dit, ben, ça ne prend rien pour aller en enfer. Tu as juste besoin de te laisser aller. Et naturellement, ça va produire de mauvaises herbes. Mais si tu veux aller au ciel, ça va prendre que tu t'exposes à la parole de Dieu chaque. Ça va prendre que tu pries, ça va prendre que tu sèmes la bonne sémence. Et j'ai le gazon chez nous. Écoute, la meilleure façon de combattre les mauvaises herbes, c'est de saturer ta terre de la bonne sémence. De telle sorte qu'il n'y a plus de place pour les mauvaises herbes. Saturons notre vie de la bonne sémence. Amen. Et la malédiction pour l'homme, on va terminer verset 18. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Et pour l'homme, il dit c'est à la sueur de ton front que tu vas manger. Et ça, c'est la malédiction pour l'homme. L'homme doit devoir travailler dur maintenant. Et tu sais, un homme paresseux, ce n'est pas bon. La Bible nous parle de la paresse plusieurs fois dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 6. Et nous devons, un homme doit travailler. Un homme doit pouvoir être le pourvoyeur dans sa maison. La femme, écoute, des fois, elle peut ne pas travailler. Je sais qu'aujourd'hui, la société met la pression. La femme doit ramener le même salaire, Écoute, mais quand tu regardes, l'homme doit être le pourvoyeur de sa maison. Quand quelqu'un doit se marier, le pasteur, il dit toujours, les deux jeunes couples qui arrivent, il dit, ben, je veux que vous me fassiez un budget avec juste le salaire de l'homme. Comment vous allez vivre juste avec le salaire de l'homme. Parce que la réalité, c'est que la femme, ça se peut qu'elle tombe enceinte, pas ça se peut, on espère qu'elle va avoir des enfants, qu'elle ne travaille plus. Ça se peut qu'elle perde son travail, mais l'homme, c'est lui le pourvoyeur. Il doit pouvoir recrocher les manches et travailler. Un homme là qui reste toute la journée devant les jeux vidéo, écoutez les dames, c'est pas bon pour vous. L'homme doit travailler. Amen. Il doit travailler. Et ça, c'était pour les malédictions. La semaine prochaine, on va continuer. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Oui. Mais en même temps, pour prendre en considération le contexte et Oui. de maintenant, Ouais, il faut un prendre. salaire, c'est pas suffisant. Donc, c'est pour une famille. Ouais, un salaire, c'est vrai qu'à cause du contexte maintenant, des fois, il n'y a pas de choix. Mais on ne peut pas pousser forcément la femme à faire des 40 heures comme l'homme. Elle peut décider de travailler à temps partiel pour compléter, tu vois. Mais si jamais, moi par exemple, ma femme, elle ne travaille pas. Ben, maintenant, elle a commencé un petit travail, mais c'était juste cette année qu'elle a commencé, après 6 ans de mariage. Mais on a toujours bien vécu juste avec un salaire. Très souvent aussi, c'est un problème de gestion. Ici en Amérique du Nord, on consomme plus que ce qu'on nous ramène comme revenu. Très souvent dans les finances, là, c'est un problème de gestion.
Je vais juste te donner une petite parenthèse. Quand on a acheté la maison, je travaillais, j'avais un salaire net qui revenait là, peut-être des $17 de l'heure net. On a pu acheter la maison, on vivait très bien à la maison. C'est juste une question de, souvent, la plupart des temps, c'est une question de gestion dans les finances. Mais c'est possible, si on ne vit pas au-delà de nos moyens, c'est possible. Mais je ne suis pas en train de dire maintenant je suis plus sur ce salaire-là, mais très souvent, c'est quand tu regardes, il y a très souvent des problèmes de gestion. C'est pour ça que la Bible dit que c'est une grande source de gain que la piété avec contentement. Est-ce qu'on a réellement besoin d'un iPhone bon, moi je l'ai, mais c'est parce qu'on me l'a offert en cadeau. Mais je n'ai jamais eu un iPhone de ce calibre-là. Pourquoi? Ça va me servir à quoi? Mais si j'ai des moyens, si tu as des moyens, tu te permets. Mais quand tu dois déjà emprunter dans ta carte de crédit pour pouvoir payer, je ne dis pas qu'il ne faut pas payer à la carte de crédit, mais est-ce que tu as mesure de la rembourser tout de suite après? Ça veut dire que tu es en train de vivre au-dessus de tes moyens. Le téléphone, c'est juste pour appeler, vous voyez? Pourquoi forcément l'iPhone? Ça, c'est même quoi? Ça, c'est iPhone combien? Pourquoi l'iPhone 16, 17, 20? C'est pas aussi que, je pense que même moi, c'était très difficile de penser que l'homme devrait pourvoyer pour moi à la maison. Parce que, tu sais, on est. Non, mais je vais expliquer aussi ce qu'il veut dire. Il y a le côté aussi où, comme dans la société qu'on est maintenant, c'est rendu que les femmes doivent être indépendantes et tout. Voilà. Mais je pense que plus je me rapproche avec Dieu, plus je réalise que la nature des choses que l'homme soit pourvoyeur que la femme à la maison. Ou juste que. Tu sais, il faut aller plus loin que ça. La femme peut travailler, oui, mais comme le général, l'image, ça serait l'homme travaille. Dieu est là, l'homme travaille, il s'occupe de tout ça, puis la femme est là, elle suit. Pas de façon négative, mais plus d'une façon, essayer de le voir dans l'image. Mais je pense aussi, par rapport à tout ce qu'on est maintenant, il faut apprendre à vivre simplement, pas une question de on ne jette pas l'iPhone et tout, mais juste faire confiance que Dieu va prévoyer pour nous. Parce que comme j'ai dit, l'homme est là, Dieu est là, l'homme est là, la femme est là. Et Dieu, si on fait confiance à Dieu, je pense que Dieu va pouvoir faire en sorte qu'on a les occasions de suivre. Si on se donne à Dieu, Dieu va nous occuper de nous. Et c'est vraiment un très bon point que Chris m'a dit. Et en passant, surtout, n'allez pas tordre même. Je ne suis pas en train de dire que tu vas rentrer à la maison, dire maman, je ne vais plus à l'école. Non. C'est pas ça que je suis en train de dire. Il faut étudier, il faut avoir un bon emploi. Mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'on ne doit pas mettre la pression à la femme. Moi, ma femme n'a jamais ressenti cette pression. Et moi, je préfère. Regarde. Pourquoi je ne veux juste pas lui mettre de pression? C'est parce que je préfère en fait qu'elle s'occupe de nos enfants comme il faut, qu'elle les donne une très bonne éducation, plutôt qu'elle va faire 40 heures. Moi, je vais faire 40 heures. On piche nos enfants à la garderie et les gens, tu sais, ils enseignent nos enfants, ils les apprennent l'islam et tout cela. Bon, bref, je ne veux pas rentrer dans les détails. Ma mère, elle était une éducatrice à la garderie. Et elle voyait genre, des bébés de 4 mois, 5 mois, dépousser à la garderie. Et de faire en sorte qu'on a aucun problème. Enfin, quand on arrive, on rentre fatigué, on ne passe pas du temps avec nos enfants, on les envoie dodo, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que la société aujourd'hui, les enfants, elle peut vous dire, les enfants, là, c'est pas facile. Aujourd'hui, ils sont tellement délinquants, ils écoutent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ce contact-là avec leurs parents. On les pitch juste à la garderie. Moi, je préfère que ma femme reste et qu'elle prenne soin de nos enfants. Nos enfants ont une bonne base, une bonne éducation. Et le Seigneur va pouvoir apprendre ce que je veux. La meilleure chose vraiment de cette partie, c'est vraiment le fait que, en fait, quand on dit que la femme reste à la maison, c'est pas qu'elle fait rien. Non, ouais, c'est ça. Vraiment, c'est pas qu'elle fait rien. C'est beaucoup de travail. En fait, les deux, en fait, leur but c'est de contribuer toujours au développement de la famille. Parce que c'est ça qui. Pourquoi ils sont mariés? C'est pour développer une famille. C'est comme donc, si. le mari, peut-être, lui, il a un bout de faire, un bout de travail à faire. La femme a un bout de travail à faire. Mais la Bible dit que quoi? En fait, tu dois assister elle de bout, elle de bout. C'est ça. Donc, en fait, il faut voir comme la femme, par exemple, elle comprend comme par exemple. Et la société, le droit à la société, c'est que, en fait, il faut aussi dire que là, non,
chose donner à nos enfants ce qu'ils ont. Exactement. Sachant que les enfants, c'est la future génération. Si tu corrompes les enfants d'aujourd'hui, ben demain, la société sera complètement dépravée. C'est que dans les écoles, nous enseignons les autres aux enfants. Exactement. Non, Les enfants ne connaissent même plus leur ils n'ont pas de morale, ils n'ont pas cette morale, ils n'ont pas Il y a cette d'autres conscience. problèmes qui est comme là. Et c'est une chaîne, ça s'enchaîne. On s'appelle. Ouais, non, vous pouvez filer, vous pouvez filer. Désolé, on a été. L'étude biblique est juste trop bon. C'est juste trop bon. Oui, sœur Ma mère, elle est venue avec nous, on est genre 7 enfants et il y en a plus du côté de mon père, mais mon père est parti après ma naissance. Et puis elle a commencé à travailler pour nous élever, pour qu'on puisse vivre quoi. Et puis elle enchaînait beaucoup de travail sur travail sur travail. Et puis c'est vrai que nous, admettons, on a manqué une manque d'éducation, je dirais, parce que à chaque fois que je parle de ça, c'est genre, je lui dis toujours que genre j'ai dû m'élever un peu plus moi-même et prendre sur moi-même pour m'élever parce qu'elle n'a pas toujours été là. Et puis mon petit frère, admettons, ces derniers temps, il est parti en cacahuète parce qu'il va au secondaire, tout le monde est genre, il y a beaucoup d'influence au secondaire surtout. Et puis c'est un petit garçon, il doit rentrer dans les gangs et tout. Like. Et ces derniers temps, je reconnais plus mon petit frère quoi. Et puis une fois il a eu un problème à l'école et puis il a dit à son prof, de toute façon ma mère elle va rien faire. Et puis j'ai dit à ma mère, c'est vrai parce que tu n'as jamais rien fait, tu nous as jamais punis. C'est vrai que c'est bien parce que tu es un peu présent et que tu nous aides à vivre, mais tu n'as pas eu genre cette présence maternelle pour nous éduquer et tout. Et puis je lui dis toujours, c'est pas pour te faire mal, mais c'est la vérité. Et puis il y a certaines fois où j'aurais eu besoin de toi, où tu aurais pu m'éduquer qu'il fallait pas que je fasse ça. Et puis t'as pas été là et puis j'ai pas été éduquée de cette manière-là et que j'ai dû prendre sur moi-même pour m'élever admettons et tout. Et c'est pour ça que c'est quand même très important d'avoir quelqu'un pour t'éduquer à la maison. Et puis je comprends vraiment cette hiérarchie-là que l'homme va travailler, la femme à la maison, parce qu'un enfant a vraiment besoin d'une présence pour qu'il puisse s'élever, parce que sinon, il va partir en bordel. Moi, il y a des moments où j'aurais vraiment voulu savoir qu'il fallait pas faire ça, qu'il fallait faire ça, qu'il fallait faire ça. Des gens sont comme ça et tout. Et puis, je savais pas, mais à chaque fois, je me dis, Rutina, tu t'en es bien sortie. Et puis, c'est pas la faute de ta mère. Elle aussi, elle a dû vivre avec le monde, avec ce qui lui arrivait. Elle nous a quand même bien sortis. 7 enfants tout seuls, sans le père et tout. Et c'est comme tu dis là, c'est tellement profond. Et vous voyez, en fait, ça revient à la base de ce que la Bible dit. Quand on change certains principes bibliques, il va toujours avoir des... Même si on ne le voit pas maintenant, il va toujours avoir des répercussions plus tard. Toujours, toujours, toujours. Et moi, je suis de ceux-là qui pensent qu'on ne doit pas mettre cette pression. Et la femme, je vous dis là, la femme là, Dieu l'a donné tellement de talents. La femme elle est capable de faire tellement de choses, tellement de trucs, plusieurs trucs en même temps. Si on doit payer une femme ils ont estimé le salaire, une femme par exemple qui reste à la maison s'occuper des enfants, en fait son salaire sera à peu près de 800 000 $ par année. 800 000 $. Parce que ma femme là, je ne peux pas me comparer avec elle. Elle sait tellement faire des trucs. Il y a des choses qu'elle fait, je ne peux juste pas le faire. C'est pour ça que je comprends que Dieu a dit, nous les gars, on a besoin d'aide. On ne peut juste pas y arriver. C'est ça. On a juste besoin d'aide. Et elles sont tellement remplies de sagesse, elles ont tellement d'état, elles savent gérer les trucs. Et si la femme n'est pas là, la femme, moi je dirais, dans la maison, là, c'est comme la pièce maîtresse. Si elle n'est pas là, la maison ne peut pas tenir. Elle ne peut pas tenir. Donc, on ne peut pas se permettre que ma femme revienne fatiguée aussi bien que je le suis. Ça ne serait juste pas bon pour nos enfants. Donc, nous, on a préféré, oui, on va sacrifier ce montant de salaire, mais on va mettre le paquet d'abord sur notre vie de couple, mais aussi pour l'équilibre avec nos enfants. Et c'est pas facile, mais aussi les enfants sont en train de grandir, tu sais. Les enfants grandissent et ma femme en même temps, tu sais, elle fait sa formation à l'université. Mais dès que les enfants seront assez grands et on leur a bien inculqué les voies de Dieu, tu sais, ils seront solides dans la société. Elle va pouvoir travailler, moi aussi je vais pouvoir travailler. Mais eux, ils seront déjà bien entrés parce que la Bible dit inscris l'enfant selon les voies qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera point. Donc on veut vraiment qu'au bas âge, qu'on inculque le maximum les voies du Seigneur. Tu sais, Moïse, il a grandi avec sa mère de 0 jusqu'à 6 ans. Mais
À l'âge de 6 ans, on l'a envoyé chez la fille de Pharaon. Mais dans la tête de Moïse, c'est que je ne suis pas un Égyptien. J'adore un seul Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'était trop tard que tu viennes changer cela dans la tête de Moïse. Et même les scientifiques le disent, le caractère d'un enfant est bâti de 0 à 6 ou 7 ans. Mais si dans cet âge-là, depuis ce qui est Christ, comme je ne sais pas qui le disait, à même pas 1 an, quelques mois, on pitch déjà les enfants à la garderie, à peine ils sont nés, on les pitch à la... Ça franchement, ça m'attriste, ça m'attriste beaucoup. On les pitch à la garderie et c'est pour ça que ça donne ce qu'on voit aujourd'hui, les criminalités, les délinquances, les gains de rue. Et on le voit aujourd'hui, ça a des répercussions parce que la société, c'est juste le reflet de ce qui se passe dans nos maisons. C'est juste le reflet de ce qui se passe dans nos maisons. Il y a un dicton qui dit que l'homme construit la maison, mais que la femme fonde le foyer. C'est ça. Les deux sont vraiment complémentaires et que les deux vont ensemble. Le fait que Dieu a précisé une certaine position pour l'autre, ça ne veut pas dire qu'un est meilleur que l'autre. C'est comme par exemple le président et un citoyen. Le fait que le président est président, ça ne veut pas forcément, ça ne veut pas dire que le président est meilleur que le citoyen, même que cet ingénieur-là. Ça ne veut pas dire qu'il a plus de valeur. La seule raison pour laquelle peut-être il y a des protections, ce n'est pas parce qu'il a plus de valeur. Parce que si on le tue, ben, la nation va aller n'importe où. Donc on ne met pas de protection parce qu'il est plus important que ces citoyens-là. C'est juste que lui, il a un rôle très important. Et ce rôle très important-là, il nécessite qu'il y ait une protection autour de lui, qui fait en sorte que on ne doit pas tuer. Mais certaines personnes, ils voient que il y a tellement de protection autour de lui, parce que lui, il a plus de valeur que ce itinérant-là qui est dans la rue. Non, devant Dieu, la Bible dit que en fait, que tout le monde c'est la même valeur. Déjà, Dieu estime la valeur de tout le monde. Il ne fait pas abstraction des personnes. Il ne fait pas abstraction des personnes, il n'y a aucun favoritisme. Donc ça veut dire que l'homme, dans un foyer, c'est pas lui, on va dire, le maître qui a plus d'importance, qu'on doit le servir. En fait, c'est même le contraire. C'est parce que tu as plus d'autorité que tu dois beaucoup plus servir. Exactement. En fait, l'autorité, plus tu as l'autorité, plus tu dois servir. Et j'aime beaucoup ce passage dans Éphésiens 5. On dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc tellement, en fait, l'autorité que l'homme a, c'est qu'il doit se livrer pour sa femme, il doit servir, il doit vraiment être un serviteur. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a des hommes traditionnalistes, les papas africains, on les appelle, qui s'attendent à ce que quand ils rentrent, tout soit prêt, la femme doit juste faire tout. Mais ce n'est pas ça en fait, cette autorité-là que Christ nous a donnée. Nous devons servir, nous devons vraiment servir. Et si l'homme réalise cela, ça va être plus facile pour la femme de se soumettre à l'homme. C'est vraiment ainsi. La femme ne peut pas réclamer en fait la mort de l'homme si elle ne se soumet pas, et l'homme ne peut pas réclamer à ce que la femme se soumette si lui il ne meurt pas. C'est vraiment ainsi. Chacun a sa part à jouer. Et quand on entre dans le mariage, beaucoup de gens ont cette conception. Ils entrent pour recevoir. Ils s'attendent, ah lui il va me donner ça, lui il va m'apporter ça, lui il va m'apporter ça. Mais c'est complètement faux. En réalité, on entre dans le mariage pour donner. Christ entre dans l'alliance envers nous pour nous servir, pour nous donner, pour nous rajouter une plus-value. Donc si tu entres dans le mariage en te disant j'entre pour être une bénédiction pour l'autre, mais ton mariage va être béni, ta conception va changer, tu seras beaucoup plus heureux. Le truc c'est qu'on se place des attentes là très élevées. Oh, quand je vais arriver là dans ce mariage, oh, fini le bus, il va me conduire partout, il va m'acheter ça, il va me faire ça, il va me faire ça. Mais en réalité, quand tu arrives là, tu vois que ce n'est pas ça. Et là, tu retournes. C'est comme, non, le mariage, lui, ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas cet homme-là que j'ai vu sur Hollywood. Je vais divorcer. Et non, c'est parce qu'on a en fait de donner. En fait, l'homme qui doit servir avec l'autre. Parce que plus tu as d'autorité, plus tu dois être serviteur. En fait, c'est dans Jean chapitre 13, à partir du verset 3. La Bible dit Jésus qui savait que le Père lui
avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait vers Dieu, il se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignait. On dit que Jésus, comme il savait, Jésus qui savait cela, que le Père David donné toute autorité, il avait cette autorité-là au-dessus de toutes choses. Il se leva donc, ôta ses vêtements, prit un linge et qu'il se saignait avec. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds de ses disciples. Il vint donc à Simon et après lui. Et après Simon lui dit que non, je ne peux pas me laver les pieds. Mais après Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit après le verset 12, comprenez-vous ce que je vous fais? Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait, comme je vous ai fait. Donc, vous dites que, parce que Jésus avait l'autorité, parce que Jésus, le Père, il avait donné toute autorité, ça lui donne, ça lui qualifie maintenant pour être le meilleur des serviteurs. Pour se rabaisser même plus bas, parce qu'il a dit que quoi, que Jésus, même s'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, comme il peut arracher à lui-même, mais il s'est rendu semblable à un serviteur. Et il a pris la forme d'un serviteur, d'un simple homme. Et il s'est vraiment humilié jusqu'à moi-même la mort de la croix. C'est pour ça que Dieu l'a souverain et dessus il fait tout nom, afin qu'à la mention de ce nom, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire du Père. Notre Père, une citation que le Seigneur m'a donnée au travers de ce moment qu'en fait, le chemin le plus rapide vers le haut, c'est le chemin vers le bas. Dans le royaume de Dieu, et si tu veux descendre, il faut monter. Et ça, c'est bien. Ce passage, avant mon mariage, à chaque fois que je vais dans mon temps de lecture quotidien, dans l'année, dès que je vais arriver sur ce passage, je vais prendre le seau, je vais laver les pieds dans mes courses. Les gars, je vous donne un truc. Ça, c'est pas. Oui, Chris Merly. J'allais dire que, comme tout à l'heure, vous avez parlé de. Comment je vois, parce que souvent, quand on voit les couples mariés, souvent ils disent Jésus m'aime à travers mon mari. Puis je pense que ça relie tout ce qu'on disait, c'est que si la société nous fait que, comme on disait, si on suit nos instincts, on va pécher facilement. C'est naturel. Puis je pense qu'avant de se marier, c'est très très important d'aimer Christ. Pour que l'homme, ça serait Dieu qui te. Tu sais, souvent il y a la phrase que moi j'aimerais que Dieu vienne et me dise ça c'est mon fils. Ça ne fonctionne pas de même. Mais je pense que si tu es là et Dieu est là, si vous êtes toujours ensemble, Dieu à un moment donné va ouvrir ton cœur, il va t'adoucir. Parce que c'est naturellement la société qu'on est maintenant, c'est Dieu les femmes, moi je suis ci. Il va t'adoucir, il va enlever les idées naturelles qu'on se dit, oh c'est ça le côté féministe. On va enlever ces idées naturelles que la société a mis, qui va faire en sorte qu'on puisse s'adoucir et on puisse accepter le fait que, comme justement Dieu est dans mes pourvoyeurs et moi je suis. Déjà cette phrase-là me dérangeait beaucoup, mais Dieu a fait en sorte que mon cœur, je puisse aimer l'homme comme j'aurais aimé Jésus, sans le mettre à vie. Good. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je pense qu'on a fait le tour. Désolé, on a été très long aujourd'hui. Mais c'était bon. C'est la parole de Dieu qui est très bonne. J'aurais voulu qu'on avance un peu, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va continuer la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? On va leur prier pour